Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une injection SQL un petit peu avancée. Alors, elle est possible uniquement dans certains cas. Là, l'objectif, ça va être de prendre la main sur le serveur grâce à une injection SQL en ayant au préalable récupéré un fichier. Alors, cette condition, elle est possible s'il y a le droit file qui est dispo directement sur les droits de l'utilisateur MySQL qui a connecté le site et qu'il y a une injection SQL qui est également disponible. Alors, si vous débutez dans le secteur de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous trouvez dans la description. Il est offert, donc allez le récupérer tout de suite. Cette vidéo, elle fait suite à d'autres vidéos sur les injections SQL, donc je vous invite à aller voir les précédentes pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et donc là, l'idée, c'est de vous montrer comment on va pouvoir d'abord aller lire des fichiers grâce à MySQL et comment on va pouvoir écrire des fichiers sur le serveur pour pouvoir prendre la main dessus. Alors bien sûr, c'est un site de test, c'est un site d'essai. Ne faites pas ça sur des sites qui ne vous appartiennent pas. Là, l'idée, c'est vraiment de vous faire une démonstration. Donc, restez bien jusqu'au bout pour bien comprendre comment ça fonctionne et voir toutes les possibilités qui sont disponibles. Donc ici, je vous ai fait un site qui s'appelle Castorata, qui est un site sur lequel on va retrouver différents produits avec différents tuyaux. Donc on voit, c'est quelque chose de relativement simple. Il n'est pas très joli. L'objectif, c'était de faire quelque chose de fonctionnel pour pouvoir faire les tests. Donc d'abord, dans la première étape, ça va être d'aller trouver où se situe l'injection SQL. C'est toujours la première base, ce qu'il faut mettre en place. Donc ici, on met un guillemet et on voit qu'on obtient une erreur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la hack bar que je vous ai présentée dans une précédente vidéo pour aller charger l'URL parce que ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir travailler. Donc maintenant, on va déjà aller voir combien il y a de colonnes et on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc ici, on voit qu'à 5, on dépasse et ici, si on se met à 4, on voit qu'on est bon. Donc maintenant, on va voir où est-ce qu'on peut injecter en termes de champs. Donc ici, on va aller chercher SQL, Union, Select Statement, et ici, on va lui mettre 4. Donc il va nous mettre automatiquement les chiffres de 1 à 4. Et on va aller, bien sûr, commenter le reste de la query. Donc là, on voit bien qu'on a la possibilité d'injecter dans tous les champs, donc ce qui fait que c'est quand même relativement facile pour pouvoir travailler. Maintenant, deux options. Soit on va extraire les identifiants et les mots de passe de la base de données, comme on a pu le faire au préalable, soit on va aller essayer d'aller lire des fichiers et insérer dedans. Mais avant de pouvoir aller insérer des fichiers dedans, il faut voir si on a déjà les droits pour arriver à réaliser ces éléments-là. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lister les utilisateurs avec lesquels la base de données est connectée. Donc on va utiliser le mot concat. On va prendre user, qui est une fonction MySQL. On va aller les espacer avec des points et on va aller voir s'ils ont le droit d'accéder au fichier. Donc on va l'afficher uniquement dans la dernière colonne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les autres colonnes avant, 1, 2, 3, concat, et après ici, on va aller chercher de la fonctionnalité MySQL User. Donc là, on voit qu'on est connecté en tant que root, donc avec le privilège le plus élevé sur la base de données, et on voit qu'on a l'autorisation de pouvoir écrire. Donc ça, c'est vraiment très bien et ça veut dire que ça va être très pratique pour pouvoir aller charger un fichier. Et donc là, par exemple, l'objectif, c'est d'aller afficher le fichier etc passwd qui va contenir la liste d'utilisateurs avec leurs droits sur des systèmes Linux. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire load underscore file et on va ouvrir entre parenthèses, on va mettre etc passwd et ici, on va fermer la parenthèse. Et donc là, si on va exécuter, ce qui va se passer, c'est qu'il va nous afficher tous les éléments. Donc là, on voit par exemple l'utilisateur root, on voit l'utilisateur backup, on voit les différents services. Donc on voit qu'on peut arriver à lire des fichiers qui sont présents sur le système. Alors là, c'est une configuration qui est bien particulière et je vous la montrerai ensuite pour que vous puissiez comprendre en fait ce qui se passe. Parce que par défaut, lorsqu'on va essayer de faire ça sur du MySQL qui n'a pas été modifié, on ne pourra pas accéder aux fichiers qui sont en dehors du dossier MySQL. Là, c'est parce qu'on a fait une configuration bien particulière, mais qui potentiellement peut se retrouver lorsqu'on est disponible sur Internet. Ici, si jamais vous avez les guillemets qui vous posent problème, on va pouvoir utiliser quelque chose de très particulier parce que le MySQL va interpréter de façon native l'hexadécimal. Donc ici, on va sélectionner toute notre chaîne de caractères et on va cliquer sur Encoding, Hex-encode. Donc là, ce qui nous intéressait, c'était surtout d'enlever les simples guillemets. Donc on va les enlever. Et ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va lui mettre 0x et la chaîne de caractères ensuite. On va exécuter et on voit qu'on a le même résultat. C'est-à-dire qu'on peut passer à travers les filtres de sécurité et ça, c'est très important parce que des fois, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser un simple guillemet.
Donc il faut bien comprendre qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont natives sur lesquelles on va pouvoir travailler. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être d'écrire dans un fichier pour pouvoir potentiellement exécuter des commandes sur le serveur. Alors c'est pareil, c'est un élément qui est relativement particulier et il faut que le serveur permette le fait d'aller écrire avec n'importe quel utilisateur parce que par défaut, vous ne pourrez pas le faire non plus. Alors je vous ai mis la commande pour passer un petit peu de temps parce que sinon on allait y passer une demi-heure à taper. Mais je vais vous expliquer. Donc on a union select 1, 2, 3. Donc on a nos 3 premières colonnes comme on avait là au préalable. Et ici, on insère le bout de code PHP qui va nous intéresser à insérer dans un fichier sur le serveur. Donc là, on lui met into outfile. Donc on lui dit d'aller écrire dans ce fichier. Et là, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va aller dans var www, qui est la racine de la plupart des sites web, sur du Apache. Sachant qu'aujourd'hui, on est dans var www HTML. C'est la nouvelle version depuis quand même un certain nombre d'années. Et ici, on va lui dire qu'on est dans le dossier SQL2, parce qu'on a notre dossier SQL2. Et ici, on va lui demander de créer un fichier qui s'appelle test.php. Et donc, dans ce fichier test.php, on pourra exécuter des commandes directement sur le serveur. Parce que là, on fait un appel système avec le paramètre cmd. Donc ici, on exécute. Donc, on voit que la requête a bien été passée. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir déjà si notre fichier il existe. Donc, on va reprendre ici notre élément. On va ouvrir une nouvelle fenêtre et on va taper test.php. Ici, on voit qu'on a différents éléments parce que c'est les éléments qui ont été inscrits au préalable. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire cmd et par exemple, on va taper id. Et donc là, on voit qu'il nous remonte la commande système id. Si par exemple, ici, je lui tape ls, il va nous remonter les fichiers qui sont présents dedans. Et donc là, on voit qu'on est arrivé complètement à prendre la main en fait sur le serveur, à exécuter des commandes directement sur le serveur. Et donc là, c'est vraiment problématique, c'est une grosse vulnérabilité en termes de sécurité. Voilà comment on peut transformer une injection SQL en exécution de commande. Maintenant, je vais vous montrer quelques paramètres qui sont présents sur le serveur pour que vous compreniez un peu mieux comment ça fonctionne. Donc ici, on est dans le dossier du challenge avec notre index.php, avec notre détail.php. Donc ici, si on va voir le fichier détail.php, qui est le fichier qui est vulnérable, on va descendre un petit peu. Donc ici, on a directement la requête qui part à la base de données. Donc on a un select id non prix stock. Donc on a bien notre 4 colonnes qu'on a récupérées au préalable from la table produit where id et on voit ici que l'id il est passé directement en fait depuis le paramètre. Il n'a jamais été filtré. Donc on récupère l'id qui passe en get et il est transmis. Et ensuite, si jamais ça ne marche pas, on a un message d'erreur qui est affiché. On voit en fait la vulnérabilité qu'elle se situe déjà à ce niveau-là. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on a des droits de lecture et qu'on a des droits en écriture? Si on monte un dossier et qu'on regarde les droits qui sont appliqués au dossier SQL2, eh ben, on voit qu'on est en full droit, c'est-à-dire que n'importe qui a le droit d'écrire dedans. Donc ça, c'est une vraie problématique. Beaucoup de développeurs aujourd'hui mettent du chmod 777 sans vraiment comprendre à quoi ça correspond. Mais c'est-à-dire qu'en cas de vulnérabilité, ça peut avoir un impact qui est vraiment très très important. Ensuite, il y a une deuxième modification que j'ai réalisée pour qu'on puisse aller charger des fichiers en dehors de la racine justement du MySQL. Donc ça, c'était plutôt pour la partie load file. Et donc ça, c'est dans le etc MySQL. Et ici, on a un mysen.conf. Et là, si on regarde la variable secure_priv qui est ici, eh ben, on voit que je lui ai donné accès directement à la racine. Alors que normalement, on est uniquement dans la partie MySQLD, ce qui fait que vous pouvez pas quand même pas trop sortir. Mais c'est quand même une vulnérabilité de pouvoir charger. L'idéal, quand vous faites ça, quand vous protégez un site web et que vous développez un site web, c'est de jamais connecter la base de données en route. Vous créez un utilisateur spécifique qui a uniquement les droits qui sont dédiés pour l'utilisation de cette base de données. Voilà, j'espère un peu mieux que vous avez compris un peu les impacts que ça peut avoir et comment on peut transformer une injection SQL en une exécution de code. Donc là, c'est un petit peu avancé. N'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas forcément tout compris en commentaire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, pensez à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!